Bonjour la classe. Ça fait quelques semaines qu'on apprend à propos de la division, mais aujourd'hui on va apprendre à propos de la multiplication et de la division. Mais avant qu'on commence ça, je veux qu'on fasse une petite révision de quand on a appris à propos des familles des nombres d'addition et de soustraction. Et on a fait ça il y a très longtemps. Alors, dans chaque famille d'addition et de soustraction, il y a trois membres, ça veut dire trois numéros. Et chaque famille aime toujours faire quatre activités ensemble. Et c'est toujours deux additions et deux soustractions. Alors, voici une famille d'addition et de soustraction. Ici, on a les trois nombres. Et ici, on a les quatre activités que ces trois nombres aiment faire ensemble. Il y a deux additions et deux soustractions. Alors, on peut faire 2 plus 7 égale 9 et 7 plus 2 égale 9. Et puis, on peut faire 9 moins 2 égale 7 et 9 moins 7 égale 2. Et il y a toujours un nombre qui est le plus grand. Alors, le plus grand nombre, c'est toujours le dernier numéro dans les questions d'addition. Et le plus grand nombre, c'est toujours le premier numéro dans les soustractions. Alors, maintenant, on va apprendre à propos des familles de multiplication et de division. Et c'est très similaire. Il y a toujours trois membres, ça veut dire trois numéros, et les familles aiment faire quatre activités ensemble. Et c'est toujours deux multiplications cette fois-ci et deux divisions. Alors, voici une famille de multiplication et de division. Juste comme la maison d'addition et de soustraction. Il y a une place pour trois numéros, et puis, mais cette fois-ci, deux multiplications et deux divisions. Alors, disons qu'on a les nombres 2, 3 et 6. On peut faire 2 fois 3 égale 6, et 3 fois 2 égale 6. On peut faire 6 divisé par 2 égale 3, et 6 divisé par 3 égale 2. Je veux que tu notes, dans chaque question, multiplication et division, on utilise toujours tous les trois numéros et pas d'autres numéros. Le 2, 3 et 6, l'ordre est différent, mais c'est toujours juste ces trois nombres dans chaque question. Et juste comme les familles d'addition et de soustraction, le plus grand nombre est un peu important, parce que dans les questions de multiplication, ça va toujours être le dernier numéro, parce que dans les questions de multiplication, ça doit être le dernier numéro. Et puis, dans les questions de division, c'est toujours le premier numéro, parce que dans les questions de division, le premier numéro doit être le plus grand numéro. Et tu peux commencer avec le plus grand nombre, et ça va peut-être faire que c'est plus facile. Je vais vous montrer. Disons qu'on a 6, 2 et 12. Alors, 12 est bien sûr le plus grand. Alors, je vais mettre le plus grand à la fin ici, et en haut ici. Et puis, les autres numéros, je fais 2, 6, 6, 2. 6, 2, 2, 6. Et là, j'ai mes quatre activités. Et je voulais vous montrer pourquoi est-ce que ça fonctionne. Alors, j'utilise ma famille de 2, 3 et 6 pour montrer ça. Alors, j'ai 6 visages souriants. Alors, 2 fois 3 égale 6. J'ai deux groupes. Dans chaque groupe, il y a 3 visages souriants. Et il y a 6 visages souriants en tout. Pour celui-là, j'ai 3 groupes. Il y a 2 visages souriants dans chaque groupe. Et il y a 6 visages souriants en tout. Pour la division, j'ai mes 6 visages souriants. Je vais les diviser en 2 groupes. Et là, quand je fais ça, je peux mettre 3 visages souriants dans chaque groupe.
Si je veux faire 6 divisé par 3 égale 2, j'ai mis 6 visages souriants, 3 groupes, et je peux mettre 2 visages souriants dans chaque groupe. Et est-ce que ça fonctionne avec n'importe quel 3 nombres? Non. 3, 2 et 15, ça ce n'est pas une famille de multiplication et de division. Parce que tu ne peux pas faire une multiplication. 3 fois 2 n'égale pas 15. 15 divisé par 2 n'égale pas 3. Alors, je vais toujours vous donner les nombres qui fonctionnent dans une famille de multiplication et de division. Et est-ce qu'on peut avoir le même nombre de fois? Et oui, tu peux. Par exemple, 3 et 9. Alors, les deux multiplications vont être 3 fois 3 égale 9 et 3 fois 3 égale 9. Et les deux divisions vont être 9 divisé par 3 égale 3 et 9 divisé par 3 égale 3. Et je sais que ça regarde exactement le même et ça regarde exactement le même, mais ce qui se passe, le 3 orange, tu vois, qu'il bouge, il change de place, et le 3 vert, il change de place. Alors, je sais que ça regarde exactement le même, mais c'est un petit peu différent. Et bravo, ça c'est la leçon d'aujourd'hui.